L'accès à l'électricité apparaît aujourd'hui comme indispensable aux activités de notre quotidien. S'éclairer, communiquer, s'alimenter, produire et de plus en plus se déplacer. C'est un bien de première nécessité. Il est donc dans l'intérêt général que chacun ait accès à l'électricité. Il paraît également juste que tous y aient accès au même prix, en toute sécurité et de la façon la plus continue, c'est-à-dire le plus souvent possible. Il incombe traditionnellement à l'État de s'assurer que cet intérêt général est respecté. Pour ce faire, il intervient dans le marché de l'électricité. C'est ce que nous, juristes, appelons un service public industriel et commercial. Après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de reconstruire l'État et les infrastructures du territoire français inspira des politiques dirigistes. La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz créa l'établissement public Électricité de France. Sous la tutelle de l'État, EDF était chargé du service public de l'électricité. C'est EDF qui produisait, transportait, distribuait et commercialisait l'électricité en respectant les principes d'égalité des citoyens face au prix, de continuité d'alimentation et d'adaptation aux nouveaux besoins électriques. C'est ce que l'on appelle un monopole public. Les travaux des économistes libéraux critiquent ce mode de gestion publique. La théorie démontre qu'un marché avec un nombre important de clients et de fournisseurs pourrait permettre d'assurer une meilleure répartition de la valeur, c'est-à-dire des prix plus bas pour les consommateurs et des profits moins importants pour les fournisseurs. Les États européens, à partir de 1996, se sont accordés pour tenter de réaliser un large marché européen de l'électricité à l'aide d'une série de directives. Ils supposèrent que la concurrence entre acteurs économiques, mais également l'optimisation permise par les échanges entre des pays aux ressources et aux besoins différents permettrait de baisser le coût de l'électricité. Cela nécessita en France de retirer son monopole à EDF et de permettre la création d'entreprises concurrentes. L'État n'a pas pour autant abandonné l'intérêt général. Comment concilier la recherche de profit qu'encourage un milieu concurrentiel et la nécessité d'un service à l'usager qui peut ne pas être viable économiquement? Il a donc fallu réorganiser le service public de l'électricité. Certaines activités, comme les réseaux électriques, doivent rationnellement rester des monopoles. Il serait inefficace d'avoir deux lignes électriques qui desservent la même ville. Ces activités sont encore aujourd'hui effectuées par des entreprises publiques. Il est nécessaire de définir des obligations ou missions de service public pour les autres, tout en assurant une rémunération qui permet à ces entreprises de les rester compétitives. La thèse aura pour but d'étudier l'efficacité de ces mécanismes juridiques. Ils sont particulièrement intéressants car ils font naître une quantité importante de contentieux et que certains de ces outils sont spécifiques au service public de l'électricité. Il s'agit également de s'interroger sur l'adaptation du service public de l'électricité à la prise en compte des nouveaux enjeux de la transition énergétique, comme la mobilité électrique ou la sobriété énergétique. Il est par exemple contre-intuitif de s'attendre à ce que des fournisseurs d'électricité incitent leurs clients à consommer moins sans une intervention de l'État.